Bonjour et bienvenue dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous avons le plaisir, encore une fois, de recevoir une invitée qui va vous partager son expérience de vie et nous espérons que par cette expérience, vous allez vous reconnaître, mais en tout cas renforcer votre foi en ce Dieu d'amour. Nous recevons pour vous ce matin Georgiana Charles. Bonjour Georgiana. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau et participer à notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Merci beaucoup. Très bien. Alors moi j'ai une petite question. Parfois on n'aime pas répondre à la question. Alors petite, dis-moi quand tu étais petite fille plutôt embêtant maman ou plutôt petite fille sage? Ouais, les deux. Les deux. J'avais dit les deux. Alors, à quelle occasion tu étais plutôt embêtante? Tu aimais bouger? Comment ça se passait? Ouais, quand j'étais petite, j'aimais aller parce que comme tu vas à l'école, ta mère t'a dit que il faut arriver parce que l'école terminait à 3h30. Et puis maman a dit il faut arriver vers peut-être 4h moins de quart. Et j'aimais des punécitaires. et puis les goyaves. Et puis on allait chercher les goyaves et les punécitaires. Et quand tu arrives à la maison, maman n'est pas contente. Il te donne des coups. Je me battais. Mais quand même, pour ça, j'étais turbulente parce que j'ai obéi pas. C'est ça. Et puis j'ai allé chercher les goyaves avec mes amis. Et puis elle m'a dit, tu sais, il faut mettre les petites pierres. Mais au-dessus de la langue, maman va pas te battre. Où ça? Tu arrives. Ça arrivait quand même. Mais vous étiez combien à la maison? Combien de frères et sœurs tu as? Eh bien, nous sommes 10, et puis 8 filles et 2 garçons. 2 garçons. Voilà. Et toi, tu es la première fille? Deuxième fille. La deuxième fille? De maman. Donc, tu étais parmi les aînés? Oui. Et tu aidais maman à la maison pour le ménage? Je faisais tout avec elle parce que c'était comme une petite maman. Et oui, parce qu'elle avait beaucoup confiance en moi. Oh, c'est bien. Et puis, ma mère disait à les gens, tous les enfants, si j'en ai même plus, les gens disaient, il ne faut pas dire ça, parce que les autres enfants vont être fâchés puis jaloux. C'était vrai. Et puis, à cause de ça, mes sœurs, ils étaient fâchés contre moi. Tu étais un peu Joseph de la famille. C'est comme ça que j'appelle moi-même. J'appelle moi Joseph. Quand j'ai arrivé à connaître l'histoire de Joseph, et puis j'ai dit, c'est ça maintenant, j'ai dit ça. Je suis Joseph. Tu te revois. Oui. Si on a une petite difficulté entre nous, ils vont aller ensemble les 9. Et moi, c'est moi qui va rester sur le côté. Et ma mère encore, c'est elle qui me prenait à chaque fois, fait ci, fait ça pour elle. Et puis les enfants n'étaient pas contents pour ça. Mais j'ai dit ça à maman, il ne faut pas faire ça. Et même les autres disent ça. Elle dit non, j'ai dit, parce que regarde comment et c'est toi qui es là avec moi. Tout, hein? Donc, ma maman, moi, mon père était à Saint-Thomas, donner l'argent quand il envoyait pour elle, pour aller changer pour elle, aller faire les courses, faire les repas, faire tout. Alors, ton papa travaillait ailleurs? Ailleurs. Alors, on n'a pas dit. Alors, tu viens de... En fait, tu es né à la Dominique? À la Dominique, à Pointe-Michel, c'est un village. Alors, ton papa travaillait hors de la Dominique et ta maman, elle restait à la maison? À la maison. À la maison. À la maison, mais parfois, elle faisait les grandes personnes avant, faisaient un petit job pour les voisinages. C'est ça, voilà. On peut dire que tu as eu une belle enfance, Georgiana? Oui. Oui. Avec mon papa, avec ma mère. Parce que mon papa, il battait les bélets. OK. Parce que je ne suis pas née adventiste. Et puis on dansait, et puis on chantait pour lui. Et puis, ce n'est pas les gens qui avaient beaucoup. Et bien, il prenait la chaise, et puis il tapait sur la chaise. Et puis pour faire danser, c'était notre joie. Or, parfois, il met les musiques, et puis il danse avec nous. C'est ça, papa. Papa, c'était un homme très, très gentil. Papa était proche des enfants. Oui, très proche de nous. OK, très bien. Mais tu me dis de maman. Maman, c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Alors, maman priait beaucoup. Tu l'aidais aussi, mais tu participais à son pèlerinage chaque matin? Chaque matin, 5 heures. Et quand avant 5 heures. C'était difficile pour toi de se réveiller à chaque matin? Ah ouais, c'est pas facile, les autres ne viennent pas. Et puis tu es les enfants n'aiment pas réveiller dans leur sommeil. Et puis ma maman me bat. Oh. Mais après, j'ai dit, OK, je viens.
Et j'allais avec ma maman tous les matins à 5 heures. Et comment, toi-même, est-ce que tu participais à ce moment de prière ou tu étais trop fatiguée pour voir comment ça se passait? Mais non, après tu es déjà réveillé, tu es bien éveillé, et puis tu partis parce que c'est Hail Mary. Comment vous dites ça en français, Hail Mary? Et Sainte Marie? Oui, eh bien c'est ça, 10 fois, tu dis ça. Et puis après notre Père, eh bien je faisais. Le Je vous salue, le Notre Père. Voilà. Tu participais? Oui, j'ai marché avec elle, et puis on dit, parce qu'il y a les autres, c'était les chapelets, ou les chapelets, et puis je disais avec maman. En tout cas, ta maman et toi, vous faisiez ça tous les matins. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Georgiana et à quel moment elle a connu Jésus? Eh bien, j'avais 19 ans, et puis c'est chez mon cousine, on allait partout ensemble. Vous amusez. Ensemble, planter des fleurs, faire tout ça ensemble. Et puis elle m'a dit, Georgiana, il y a une fille qui m'a demandé pour aller dans une réunion, invitée. Et puis, j'ai dit, quoi? Mais c'est en ville. C'est une bonne chose. Eh bien, on va profiter parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de voitures et puis on ne pouvait pas aller en ville comme ça. J'ai dit, on va profiter de ça, on va regarder ça. Alors, il y avait un système de bus ou c'est la personne même qui avait déjà sa voiture? Eh bien, non, mais l'église met les bus. Eh bien, on va profiter de ça. C'était l'église parce qu'il y avait l'église adventiste dans notre village. Et puis, elle a dit, OK. Et puis, on est allés ensemble. Et quand je suis arrivée, je vois les pasteurs qui mettent le sang de Jésus en train de couler, le sang, comme sang rouge, faisait ça passer. Et puis je dis, waouh! Et puis il dit que comment Jésus est mort pour toi. Et puis je dis, ben, moi, je vais accepter. Ça m'a touché. Et puis il y avait un chant qui chantait, I hear thy welcome voice. Ouais. Tu as entendu la voix de Jésus. Et puis j'ai dit, ouais, et puis j'ai fait accepter Jésus. Hein. Et puis, les pasteurs parlaient comment les gens habillent. Parce qu'à ce moment-là, j'aimais les linges très courts. Les robes mini. Oh là 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 là. Ah, c'est bon Dieu. Et les pantalons, à ce moment-là, il n'y avait pas les femmes portaient pas les pantalons. Et j'avais beaucoup de pantalons. Et puis j'ai dit, OK. Je retourne à la maison. J'ai dit, je vais accepter. Et qu'est-ce que maman t'a dit? Parce que maman, elle allait tous les matins pour son chapelet. Elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente. Et puis, quand je suis avec l'autre fille, elle m'a dit, je ne retourne pas. J'ai dit, non, je vais continuer. Et j'avais un bébé de 7 mois sous mon bois. J'ai dit, je vais continuer. Et puis, ma mère a dit, quoi? Tu vas être baptisée? J'ai dit, oui, je vais accepter Jésus, maman. Parce que Marie, c'est la maman de Jésus. Elle ne peut pas nous sauver. C'est Jésus qui est mort pour moi. Il dit, moi, non, mais je suis déjà là, je ne sors pas là. Et toi, tu vas accepter? J'ai dit, oui, je vais accepter. J'ai travaillé. Et puis, quand j'ai accepté. Et puis, il y avait l'église qui était fini faite à la Dominique, c'était loin de Roseau. Et puis, ils ont pris les bus. Et puis, je suis allée à ce moment-là. Les gens là étaient très spirituels. Et puis, chantaient. Et j'ai baptisé les mêmes jours que j'ai baptisé. C'est les mêmes jours qui sont dédiés à la dédication de l'église. D'une église. Voilà. C'était une belle fête. Ah, c'était une belle fête pour moi. Et puis, j'ai accepté. Mais j'ai travaillé. Et puis, quand j'ai dit ça à la dame, tu sais, je ne pouvais pas continuer les sabbats. Alors, tu as connu, on fait un petit arrêt, tu as connu l'évangile à Dominique, la Dominique, et tu travailles à la Martinique. J'ai travaillé à la Dominique avant. À l'avant, d'accord. Et c'est à Dominique que la dame te dit qu'elle ne veut pas de cette histoire de sabbat. Non, elle ne fait pas ça. Je vais te donner une sabbat soudée. J'ai dit non, je ne vais pas rigoler. Je n'ai pas rigolé. Tu ne peux pas me dire que tu vas me donner un sabbat soudé. C'est tous les sabbats. Je vais obéir à Dieu parce qu'il a dit chercher premier mois le royaume de Dieu. Et puis je l'ai perdu mon travail. Mais j'avais mis dans ma tête, je n'ai jamais fait ménage pour les gens. C'est ça. Parce que j'ai travaillé dans une boutique. Et puis la dame m'a dit, elle ne peut pas. Et puis je dis, OK, l'argent n'a pas couleur. Et j'ai mon enfant sous mon bois. Et il y a une dame qui m'a
dit, Yann travaille dans un autre village, il faut dormir. Et j'ai accepté. Et ton enfant, il restait avec maman? Avec maman. Maman avait un enfant. Et puis quand j'ai resté là, j'ai travaillé. Eh bien, moi, j'ai oublié que j'avais dit que je ne faisais pas ça. Et c'était bien aussi. Et tu sais, la dame où ça j'ai travaillé, elle m'a appelé. Ah bon? Oui. Et puis elle m'a dit, OK, je vais te donner les sabbats. Parce que tu travaillais bien. Oui, elle m'aimait beaucoup, j'ai travaillé bien. Ça, c'est la première expérience de Joseph. Hein? Voilà, j'ai travaillé bien, puis la dame a accepté. Et puis surtout que quand j'ai travaillé avec la dame avant que j'étais adventiste, la dame, moi, quand c'est l'heure de déjeuner, j'ai allé dans les villes pour acheter quelque chose pour manger. Et je ne restais pas. Je retourne, malgré c'était mon l'air. C'est ça. Et puis, il y avait une fois, elle m'a dit, tu sais, quand tu retournes, eh bien, tu ne vas pas aller acheter manger. Je vais apporter la nourriture et puis tu vas m'aider de cuire la nourriture. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait ça. Les dimanches, elle venait chez ma maman pour venir aider de nettoyer toute la boutique pour elle. Et bien, la dame venue me chercher, elle m'a appelé et puis dit, oui, je vais te donner. J'ai gloire à Dieu. J'ai dit, quand tu es debout pour Dieu, tu vois qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Dieu ouvre des portes. Il ouvre la porte. Mais alors, par contre, il y a... Tu connais Dieu, mais tu avais un exemple à côté de chez toi. Cette dame, ta voisine qui était adventiste. Mais tu te disais jamais j'allais pouvoir être comme cette personne-là. Non. Mais tu aimais quand même. J'ai aimé la dame. Ouais. J'ai aimé les chants. Elle chantait. Ouais. Et puis, les façons, les gens, parce que la dame, qu'elle avait rien du tout. La dame chantait cette chant-là. I sing because I am happy. I sing because I'm free. I know he feeds the sparrow and I know he cares for me. Voilà. C'est ça la dame chantait parce qu'il sait que donne à manger à les oiseaux. C'est ça. Elle avait rien. Et quand la dame a chanté, son mari aimait aller dans la mer pour pêcher. Et elle venait à poisson. Et puis peut-être quelqu'un qui donne un petit fille à paix. Elle était contente. Et j'allais, quand elle lavait, j'allais aider pour laver, des trucs comme ça. Et les sabbats, pour préparer les sabbats avec la dame. Elle faisait les balais aux fruits et puis les concombres et les machins. Et puis les sabbats, elle m'a donné. Et puis c'est moi-même, pas moi-même. J'ai allé et puis j'ai accepté l'évangile. C'est ça. Et puis, quand j'ai accepté l'évangile, la dame m'a repris. Et puis c'est comme ça, ma maman a dit, voilà une dame qui moutit. Parce que dans les temps là, il y a les gens qui moutent devant les citons, les trucs comme ça, les pamplemousses ici. Et puis il y a une dame qui a demandé pour quelqu'un pour travailler. Sur la Martinique. Sur la Martinique, c'est comme ça. Et puis la dame, c'était en 77. Et puis la dame m'a demandé à dire ça à ma maman. Et puis c'est comme ça que j'ai laissé l'autre travail. Alors, il faut dire comment ça se passe, parce que toi, tu ne pars pas comme ça. Pour que tu puisses partir, il faut que ta maman puisse acheter ton billet. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va consigner ça. Ma mère n'avait pas l'argent pour payer les billets. Et attends, les billets n'étaient pas même tellement chers, non? Ouais. Mais elle n'avait pas l'argent pour payer les billets. Et ma maman a prêté l'argent chez quelqu'un. Les personnes ont donné. Et puis je suis venue ici. Mais c'était chez une dame adventiste. Et puis c'était pas facile chez la dame adventiste. C'était dur. Et puis j'allais à l'église à Éphèse. Et puis quand la dame a dit, elle a dit non, tu vas partir. Ça va pas, ça n'a pas bien marché. Non, ça Et puis j'ai dit, Papa God, comment je vais faire ça? Parce que la dame m'a dit, je vais partir et ma mère a prêté l'argent pour venir. Ma mère va perdre sa maison. Et puis quand j'allais coucher, j'étais couchée et j'ai entendu de prier à Dieu. Je ne pouvais pas même descendre pour à genoux. Et j'ai dit à Dieu, parce que j'étais faible, j'ai pleuré, parce que je pense à la maison de ma mère. C'est une bien belle histoire, alors nous vous invitons à rester avec nous et nous revenons avec notre invitée du jour, Georgiana Charles. À tout de suite dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Alors, tu demandes à Dieu d'ouvrir cette
porte pour toi, comme il a fait pour Paul. Et puis j'avais une foi, parce que j'ai fini accepter l'évangile, j'aimais beaucoup. Et j'ai dit, pas corde. Et je sais que tout peut. Tout peut parce que tu as fait pour Paul. Fais quelque chose, Paul, en Dieu. Et puis la dame est arrivée vers 5 heures, sa fille. Elle habitait chez la dame. Sur place, c'est ça. Et puis elle me donne, je crois, un pot de lait chaud. Je ne pouvais pas même boire parce que c'était tout chaud. Fais vite, 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 vite. Et puis la dame est partie avec moi à l'aéroport. Et quand la dame est arrivée à l'aéroport, la dame a pris la valise et pour faire enregistrer les tickets et tout. Et la dame a tourné, c'est parti. Et puis elle m'a laissé et puis elle est partie. C'est ça. Et puis j'ai à ce moment-là tout monté pour aller prendre l'avion et puis après tout descendre. Et puis j'ai monté et puis j'ai trouvé une Dominicaine qui allait à la Dominique et puis son mari qui est martiniquais. Et j'étais en train de parler avec eux. Et puis le temps pour passer immigration. Pour la douane, c'est ça. Quand j'ai passé, j'ai dit bonjour. Et puis il m'a regardé. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que j'ai dit? Bien. J'ai dit, policier, est-ce que tu peux me donner une petite chance pour aller voir ma famille à Taunton? Parce que j'étais déjà à la Martinique. La première fois. La première fois en 73. Et puis, les policiers ont regardé les passeports. Et puis, à ce moment-là, c'était facile à la Martinique. Et puis, il a vu que je n'ai pas même beaucoup. Il n'a pas même réfléchi. C'est elle-même qui parle. Et maintenant, elle me demande, est-ce que je peux donner une petite chance? Et puis, la police m'a dit, fais tes affaires. OK. Et je suis retournée. Et là, tu dis, Seigneur, tu es en train d'agir? Mais oui, c'est lui qui est en train d'agir. Mais en même temps, tu sais, quand Abraham a dit, ça va, c'est sa sœur. Mais les gens là, c'est pas ma famille. Mais j'étais là déjà. J'ai dit, c'est ma famille. J'ai vu voir là-bas à Taunton. Et puis, quand je suis descendue, j'ai dit à demander des gens, va prendre mon valise, je ne voyage plus. Et c'était une machine très difficile pour aller prendre les valises que j'étais dans l'avion. C'est ça. Et puis ils ont amené mon valise pour moi. Je suis allée voir le mari de la dame. Et puis il m'a amené en ville. Non, en ville. Mais je connaissais un monsieur parce que la Fafa, en fois, était à la Dominique. Et je connaissais où ça, un monsieur qui était dans la Fafa. Et puis je suis allée là. Oui, c'est ça. Et puis quand je suis allée là, la dame a dit, tu ne fais pas un travail? Je dis un travail. Après j'ai dit oui. Mais j'ai dit, elle m'a dit, c'est à Wavin-Vilaine. J'ai dit, à Wavin-Vilaine. Elle m'a dit, oui. Et puis, il dit, attends, parce que ma fille fait l'école. C'est quand l'école est terminée vers 4h30, 5h. Et quand ils sont venus, ils m'ont amené à Wavin-Vilaine. Et quand je suis allée à Wavin-Vilaine, le monsieur travaillait à la préfecture. Et tu sais, quand quelqu'un travaille à la préfecture, tu sais, ton séjour est sûr. Tu as ton séjour. Et puis j'étais en train de travailler avec eux. Et puis la dame m'aimait beaucoup. Et puis il y avait l'église tout près, l'église de Wavin-Vilaine. Et puis j'allais à l'église à Wavin-Vilaine. Et là, on t'a pas posé de questions pour le sabbat, on t'a laissé faire. Oui, la dame m'a donné, parce qu'elle avait un petit enfant, très petit. Comme tu sais, moi qui étais là, maillot d'un enfant. C'est ça. Et puis, pour les sabbats, elle me donnait un enfant pour aller à l'église avec moi. L'enfant peut-être avait 10 ans comme ça, et l'enfant allait à l'église avec moi. Mais tu sais, quand tu es adventiste, tu as une grande famille. Et bien l'église adventiste, les gens qui étaient là, c'était ma famille. Et il y avait les sœurs Joséphine de Rivière-L'Eau. Elle venait à l'église à Wavin-Vilaine. Et bien tous les sabbats, elle me disait, elle m'a amené chez elle. Pour manger. Et puis, j'étais là avec eux. Donc, tu as retrouvé une famille. Il y avait Marie-Josée qui était là. Quand j'arrive, elle me déshabille, elle me donnait une linge pour moi. Et puis, c'était une belle villa avec les gens là. C'est les gens très gentils. Et il y avait Frère Kerville aussi qui était gentil. J'ai une liste. Wow, je ne vais pas finir là aujourd'hui. Tu as eu une mauvaise expérience, mais après ça, c'était belle. Dieu a vraiment ouvert mais les gens, tu sais qu'est-ce qui s'est arrivé?
quand je suis retournée en ville, les sabbats, celle l'église que je connaissais, c'était Éphèse. Okay. Je suis allée à Éphèse. Quand ils m'ont vu, il y avait les frères d'Épinay. Il m'a emmené chez lui pour manger les jours-là. Les gens téléphonaient, les frères d'Épinay. Où ça elle est? Il faut nous dire. Les frères d'Épinay dit, je ne sais pas. J'ai vu à l'église, j'ai amené chez moi pour manger, je ne sais pas. Je ne connais pas ces affaires. C'est ça. Et puis c'est comme ça c'est passé. Voilà. Mais franchement, ici, tu peux dire que Dieu t'a vraiment guidé, conduit, béni. Si ça maintenant, si ça maintenant, tu es avec moi. Bon. Et dis-moi maintenant, avec toute cette expérience, alors, on n'a pas tout le temps pour raconter tout ce que Dieu a pu faire pour toi, mais est-ce que tu as dans la Bible un passage ou un verset que tu aimes beaucoup, beaucoup, et puis c'est ce passage-là ou ce verset-là qui te tient debout? J'aime les sommes premiers. Oui, un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Avec ça, et quand je vais essayer les kilts à la maison avec les enfants connaissent ça par cœur. J'ai donné ça à les enfants. Et j'ai dit à les enfants aussi, ça dit à les enfants d'Israël, si vous obéissez, vous allez manger les bons fruits de le pays. Et tu as expérimenté ça? Oui. Ouais. Et j'ai obéi Dieu. Et puis une autre somme j'aime beaucoup, les sommes 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. Oh là là. Et les sommes 23. Tu sais, j'aimais, mais Dieu m'a donné. Il y a 20 ans, j'étais père dans la maison. Ouais. Et puis, je ne pouvais pas aller nulle part dans la maison. Quand toutes les personnes partent, mon mari va au travail, les enfants vont à l'école, j'ai sorti, j'ai fait un bébé sous mon bois. Les derniers fils, c'était en 92, 93, ça est arrivé. Et puis, j'allais dehors, je ne pouvais pas rester dans la maison. Et puis, j'avais une fois, Dieu m'a parlé. Il a dit, je ne te comprends pas. Comment chaque fois tu dis l'Éternel est mon berger et tu as peur. Et puis des soirs, Dieu m'a secoué. Je me suis réveillée. J'ai pour les mêmes jours dans la nuit, j'ai mis la Bible, j'ai ouvert les sommes 23. Et puis de ça, tous les jours, j'ai dit les sommes 23. Voilà. Et ça t'a apaisé. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et maintenant, alors, avec toute cette expérience-là, comment tu transmets à tes enfants, comment tu transmets à tes petits-enfants toutes ces bonnes choses-là? Qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils puissent rester accrochés à Dieu? Mais j'ai dit que je viens te dire, si tu obéis, tu allais manger les bons fruits et les enfants aiment ça, ils obéissent. Et puis, tu sais encore, les enfants, quand Dieu, les enfants, c'est pas à nous. Les enfants, c'est à Dieu. Et puis j'ai éduqué les enfants pour Dieu et c'est Dieu qui m'a aidé pour élever les enfants là. Tu sais, j'ai 5 enfants. Tous les 5 enfants, ils sont chefs guides. Et jusqu'à maintenant, tous les enfants travaillent pour Dieu. Pour Dieu, oui. J'ai un enfant qui est professeur anglais, c'est Shani. J'ai Shana qui est infirmière, elle travaille aussi toujours. J'ai Chayana qui est là-bas, elle est dans les business, elle travaille pour Dieu aussi. J'ai mon premier fils, c'est le premier que j'ai pas là. Eh bien, il est à Mayotte. Ils travaillent, ils sont tous dans l'évangile, il a gardé. Parce que quand nous allons au temple, mon mari et moi, j'ai choisi un banc. Mon mari là, debout, et puis moi je le bout, et les enfants au milieu. S'il n'y a pas place, eh bien, je ne vais pas mes enfants derrière. Je vais devant où ça j'ai pu voir les enfants. Eh bien, les enfants ont obéi, ils aiment la parole de Dieu, et puis ils grandissent dans ça. Même chez eux, ils font le culte. J'ai fait les cultes les matins, les soirs, et même parfois, quand ils sont à la maison à midi, on prie. On prie. Surtout, c'est comme ça, j'aime la prière. Tu peux dire que la Georgiana qui aimait les petites robes courtes, elle a été vraiment transformée. Oui. La première fois que tu as entendu ce message. Oui, la première fois que j'ai entendu le message, j'ai enlevé les robes courtes et puis je faisais comme les pasteurs à Dieu. Et tu n'as jamais lâché la main de Dieu. Et j'avais beaucoup de pantalons, j'ai donné. Et la pantalon qui était dégoûtée, j'ai découdé, j'ai fait les gens faire des jupes pour moi. Oui, avec pour moi. Ah ouais, c'était ça. Et j'ai dit, il ne faut pas être découragé. Même si tu as des problèmes, il faut tenir bon parce qu'il est là.
Même si j'ai passé beaucoup de problèmes, des difficultés comme mon mari était là. Ils ont envoyé mon mari là-bas et j'avais mis 3 enfants. C'est ça. Et il n'y avait rien du tout. Hein. C'était difficile. C'était difficile. Et Dieu a ouvert des portes. Et avant, j'avais rien. Je ne pouvais pas même donner des laits à mes enfants. Mais les zèbres verts, on appelle ça zèbres verts, les cimiers-comptoirs. On dit ça à la Dominique. Ça poussait dans les chaos de l'escalier. Et je prenais ça, je faisais du thé pour les enfants. C'est ça. Et puis quand j'ai donné les enfants, c'était les enfants obéissants. Personne ne savait qu'est-ce que les enfants boivent, qu'est-ce que les enfants mangent. Quand j'ai pas fait encore les thés pour eux, mamie, tu nous as pas donné les laits noirs encore. C'est ça, c'est ça. Il appelait les thés, les laits noirs. C'est ça. Et les enfants buvaient, même s'il y avait rien pour mes dadas, les enfants buvaient avec leur pain. Je faisais des petits jobs. J'ai laissé tout pour les enfants. Et puis quand j'ai dit, mamie, je dit, non, c'est pour vous. C'est pour vous. Et puis les enfants allaient à l'école, ils ne parlaient pas. Et puis mon premier fils, il était comme un peu pour ses desserts, Chana et Chana. C'est ça. Ah ouais, Dieu a aidé les enfants beaucoup. Beaucoup. Tous les enfants, j'étais dit, ils sont chefs guides. Les derniers enfants, il est en train de faire son étude en médecine. Tu vois, Dieu a béni tous les enfants. Donc, tous les enfants. On peut dire que tu es une Joseph qui a été sortie des prisons et qui voit ses enfants grandir et prospérer. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore? Courage à toutes les femmes? Courage, même s'ils sont toutes les difficultés, il ne faut pas lâcher la main de Dieu. Il faut lever les yeux en haut toujours. Regardez à Jésus. C'est Jésus qui est notre force. Oui, il est notre lumière. Oui, il ne faut pas lâcher, il faut parler. Parce qu'il a dit, je parle, mais j'envoie. Le Saint-Esprit, c'est nos conforteurs. Et j'aime, tu sais, on est en train de parler là, mais le Saint-Esprit est là avec nous. Amen. Parce qu'il a dit, où ça, 2 ou 3 il est parmi nous, et au milieu de nous. Et j'ai dit ça à les enfants, chaque fois le Saint-Esprit est là avec eux. Il ne faut pas lâcher. Continuez à faire Dieu confiance. Même ce matin, j'ai parlé avec une dame. J'ai dit, Fanny, il ne faut pas lâcher. Continuez à faire Dieu confiance parce qu'elle est malade. Elle est même avec toute maladie. Fais Dieu confiance. Dieu fait tomber les portes comme il a fait pour Paul. Il a fait pour toi, il va le faire pour vous. Oui. Alors nous espérons vraiment que ton expérience a aidé quelqu'un aujourd'hui. Amen. Tu es un exemple de courage et nous invitons chaque femme, à chaque personne qui va écouter cette émission, à pouvoir faire confiance à Dieu. En tout cas, merci Georgiana d'avoir partagé cette belle expérience de vie avec nous. Et nous espérons vous retrouver très bientôt dans l'émission Femmes vertueuses, Amen. Femmes de valeur. Merci Véronique. Okay. Continuez ton ministère avec Léa, c'est bien. Amen. Amen. À très bientôt. Merci.